À la recherche de l'essentiel. Le livre des vivants. De la part de Jésus de Nazareth. Je cherche ton visage. Suite. Ce qui m'amène aujourd'hui à ce mystère des deux mondes auxquels nous appartenons. Celui d'ici-bas, que nous avons tant de mal à quitter, déjà au quotidien en refusant de nous éveiller pour devenir vraiment vivants, et le dernier jour de notre vie terrestre, alors que nous devrions être heureux de rejoindre enfin notre vrai Père du ciel. Et celui de l'au-delà, où notre conscience puise ses valeurs. Ces deux mondes dont, nous dit Jésus dans la parabole du riche et de Lazare, un abîme pratiquement infranchissable nous sépare, même si, semblant déroger de temps en temps aux règles qu'il a édictées, le Créateur autorise que le franchissent ceux qui nous ont précédés. Jésus lui-même qui a affirmé « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde », ses amis les saints « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre », prévoit Thérèse de l'Enfant Jésus, tandis qu'elle est sur le chemin de la sainteté, voire certains de ceux que nous avons connus, même s'ils ne nous ont pas toujours semblé être d'une sainteté particulière de leur vivant, mais dont quelque chose, dans la manière dont ils ont conduit leur vie, a certainement dû plaire à notre Créateur, puisqu'il les laisse parfois revenir vers nous. Parlons de ce que je connais. Il y a environ 40 ans, alors que revenant de chez un client seul et fatigué, j'étais en train de m'endormir sur une route où je roulais à vive allure, ma grand-mère paternelle m'apparut soudain dans le coin gauche de mon pare-brise, me criant « Jean-Paul, Jean-Paul, tu es fou! Qu'est-ce que tu fais? Réveille-toi » Je sursautai et redressai à temps ma voiture qui s'apprêtait à quitter la bande d'arrêt d'urgence où elle s'était engagée. Et je ne parle pas de mon frère qui, décédé depuis des années, lui aussi, chaque fois que je bloquais sur une question religieuse pour moi insoluble, guida ma main pendant les 7 ans que dura la rédaction de « Oh my God, pourquoi ?» Particulièrement ce jour où, après m'avoir dicté une réponse circonstanciée de 3 pages à laquelle je ne m'attendais pas, sentant une présence dans mon dos, je me retournai et, me confirmant ce qu'il m'avait dicté, me dit, sans pour autant que je le voie, « Écris ça ». Et bien sûr Marie, dont sont témoins de ces apparitions des êtres tels Sainte Bernadette, remarquables par son extrême simplicité. Marie que de mon côté il m'arrive de prier, par exemple, quand je suis dans une impasse, chaque fois sa réponse m'apaise. Passage de l'au-delà à l'ici-bas, qui ne devrait effaroucher personne, vu le grand nombre de ceux qui en témoignent, et dont ne devraient surtout pas s'effaroucher ceux qui se disent croyants, puisque ce type de communication est dans la ligne du monde invisible en lequel ils croient. Ce qui n'interdit évidemment pas de se méfier des charlatans qui cherchent, par ce biais, à profiter de notre crédulité. Passage dans l'autre sens, de l'ici-bas à l'au-delà, qui nous est également possible d'effectuer au quotidien, mais d'une autre manière, en priant ou en regardant son prochain. Car ce dernier est appelé à devenir un homme avec un grand H, c'est-à-dire cette image de Dieu dont parle la Genèse, ce prochain sur lequel on peut donc voir sans attendre, sinon dès aujourd'hui, le visage de Dieu. Du moins, déjà, sa face, si l'on fait attention. Ainsi n'en pas rester à des spéculations sur la réminiscence du pays d'où je viens et autres abstractions invérifiables sur Dieu que, surtout, il ne demande pas, ni perdre son temps à vouloir communiquer avec l'au-delà quand cette faculté n'est pas naturellement donnée, mais se rappeler que Dieu a créé l'homme à son image. Laquelle image se lit donc déjà sur les visages, visage qu'il est sacrilège de représenter chez les Juifs et les musulmans, justement parce qu'il est la représentation visible de Dieu, ai-je compris. Particulièrement sur le visage abîmé de ce frère ou de cette sœur qui souffre, dont je devrais avoir à cœur de me mettre sur le chemin pour éponger la sueur et le sang qui goutte de son front transpercé par la couronne d'épines qu'en me moquant, je lui plante. Par le mépris dont je fais preuve envers lui, ce mépris que j'enrobe d'inattention et de paresse, par exemple lorsque je choisis de profiter du soleil plutôt que d'aller voter. Mon mépris, cette cause profonde des malheurs qui attendent nos enfants, dont l'exemple le plus terrifiant est la guerre. Mon mépris,
dont la manifestation la plus immédiate est l'injustice. Toutes les injustices, à commencer par ces lois économiques iniques qui affament encore davantage les peuples défavorisés. Ou la pollution dont nous affligeons notre terre sans vergogne, sachant pourtant qu'il nous sera impossible d'y vivre demain. Ce mépris, qui est peut-être bien ce péché originel dont vont hériter nos enfants. Laquelle image se lit donc déjà sur les visages abîmés de ces frères et sœurs qui souffrent, que j'ai pourtant devoir de nettoyer et rafraîchir afin de rincer ce sel qui leur pique les yeux et les fait trébucher, parce qu'il les empêche de voir où ils mettent les pieds. Que j'ai mission de relever et de me joindre à eux pour les aider à porter leur croix, leur redonner vie et force, et les embellir en grande cérémonie. Ce visage de l'au-delà, ce visage de Dieu, que, si je sais regarder, je peux effectivement découvrir en l'autre, en mon prochain, en mon frère, en ma sœur. À la semaine prochaine, fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.